Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème Élargir l'espace. Et les passages examinés sont tirés du livre d'Ésaïe au chapitre 54, versets 2 à 3, il est écrit: Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Élargir l'espace de ta tente est une parole prophétique d'espoir pour quelqu'un qui soit est dans la stagnation, soit qui pense que c'est fini. La marche avec Dieu n'est pas facile, mais lorsque un enfant de Dieu se retrouve en train de piétiner, en train d'être sur place, en train de se réjouir d'un succès passé, il doit se poser des questions parce que dans la vie, il faut toujours rêver à avancer. Prépare-toi à plus. Élargir l'espace de ta tente veut dire prépare-toi à plus. C'est un appel plus grand parce que la tente signifie ta vie, tes projets, tes rêves, ta foi, ton cœur. Donc le Seigneur veut te demander d'agrandir ton horizon, de voir au-delà de ta zone de confort. Dieu veut que les gens pensent au royaume, non pas seulement en termes de suivi, mais en termes d'expansion dans tous les domaines possibles. Ce n'est pas normal que nous soyons des fils du royaume, mais que nous soyons toujours dans le manquement, que nous soyons toujours dans la disette, que nous soyons non. La vie connaît ses hauts et des bas. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais en termes de projection, nous devons nous projeter à voir plus grand. Nous devons toujours nous projeter sur quelque chose de meilleur et pouvoir se dire, il est temps d'oser, il est temps de marquer ce pas en avant, il est temps de regarder. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu pourras te réjouir des choses du royaume. Déjà pendant ta vie sur terre, vis et vis-la pleinement en créant Dieu, mais en nourrissant des projets grands parce qu'il est là. Et lui seul peut faire infiniment bien au-delà de ce que tu peux penser ou de ce que tu peux espérer. Alors, ce passage nous exhorte aussi à nous préparer à voir plus déjà, mais aussi nous préparer comme si c'était déjà fait. Et ça, c'est l'œuvre de la foi. Lorsqu'il dit déploie, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Alors prépare-toi à t'étendre à l'expansion de gauche et à droite. Prépare-toi sans résultat comme si tu l'avais déjà reçu. Parce que la foi, c'est ça, c'est cet œil qui voit l'invisible, c'est cette main qui touche l'intouchable, c'est cette oreille qui entend l'inaudible. Alors tu dois déjà te dire, voilà la projection, voilà la vision que le Seigneur m'a mis à cœur. Je dois me déployer, je dois commencer à me comporter comme si j'avais déjà adopté des attitudes et développé parallèlement des aptitudes qui nous permettent d'entrer dans notre destinée glorieuse. Certaines personnes échouent lorsqu'elles atteignent la gloire sans préparation parce qu'elles ne s'attendaient pas à obtenir un contrat d'une telle envergure. Elle ne s'était pas préparée à gérer les sommes qu'elle a reçues. Elle ne s'était pas préparée à des responsabilités telles que celles qui lui sont tombées dessus. Donc la conséquence est qu'elle perd tout et se retrouve en train de se plaindre de Dieu, demander à Dieu pourquoi. Lorsque tu prépares l'expansion dans ton mental, dans ta conscience, tu dois être prêt comme si la chose existait déjà, afin que tu ne sois pas surpris par le poids des responsabilités, parce que Dieu ne te donnera que ce que tu peux supporter. Mais si tu n'es pas préparé à supporter plus, ça va entraîner ta chute. Il faut prendre des décisions audacieuses pour ça. Il faut se préparer dans des équipes. Il faut s'entourer des personnes qui peuvent porter ton projet. Il faut le faire, il faut oser. En définitive, Dieu veut se servir de toi pour bénir les autres. Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite et à gauche et ta postérité envahira des nations. Dieu te voit comme un canal de sa gloire. Tu es appelé à influencer, à former, à lancer. Alors si tu ne te vois pas comme un influenceur du royaume, c'est déjà un problème. Parce que tu dois pouvoir donner. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne portons pas comme dans des vases clos, mais nous portons comme dans des vases communicants pour pouvoir transmettre ce que nous avons reçu de Dieu, pour pouvoir transmettre aux autres.
tout ce qu'il a mis à notre disposition, que ce soit l'enseignement comme je suis en train de faire, que ce soit une prédication qui édifie, que ce soit tes biens, que ce soit des emplois. Parce que si tu es béni, nous sommes tous bénis en Abraham pour être à notre tour des sources de bénédiction. Alors es-tu prêt? Es-tu prêt à être un influenceur du royaume? Es-tu prêt à partager ce que Dieu va te donner? Es-tu disposé? Parce que c'est tous ces ingrédients qui te permettront d'élargir l'espace de ta tente. Alors je te recommande de faire cette prière si tu es prêt ce matin. Seigneur, je suis prêt. Je veux que tu te serves de moi avec toute l'audace possible. Donne-moi la possibilité de mettre sur pied ces projets que tu m'as mis à cœur. Donne-moi, Père éternel, des aides destinées qui vont m'accompagner et que je commence à développer au travers de mes aptitudes, des attitudes de grandeur. Aide-moi à être un instrument de bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.